Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce que font les personnes les plus productives. Comment être plus productif? C'est la question que nous nous sommes tous posée au moins une fois et pour de bonnes raisons. La productivité est plus qu'un simple mot à la mode. Cela ne signifie pas travailler plus dur et plus vite, mais s'améliorer dans ce que vous faites et utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Pour beaucoup, être plus productif signifie en faire plus. C'est un mode de vie qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos 24 heures sur 24 et de maximiser votre efficacité. Des études récentes ont montré que le fait d'aller aux limites extrêmes conduit au burn-out, ce qui nie la qualité du contact. Le but n'est pas de produire un bon travail, mais plutôt de s'engager dans un travail durable. Il ne s'agit pas toujours de faire beaucoup de choses à la fois. Il est important de se concentrer sur les choses qui comptent le plus. Lorsque vous faites cela, vous serez plus productif. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant cela, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Travailler avec des listes. Établir des listes de ce que nous avons à faire est efficace. Nous pouvons les classer par importance et les hiérarchiser par niveau. Il est possible de les classer par ordre croissant ou décroissant. Le but de faire une liste est d'agir et de faire disparaître tous les éléments de votre liste. Valider un élément terminé, barrer une ligne de votre liste ou cocher une case vous fera vous sentir accompli. La fin d'une tâche signifie que vous avez supprimé une chose de plus de votre liste de tâches. Commencez donc chaque nouvelle tâche en supposant que la précédente est déjà terminée. Gardez des listes de tâches afin que vous puissiez vous concentrer sur votre prochaine étape. Cela vous permettra de vous concentrer plus facilement sur l'augmentation de la productivité et d'accomplir beaucoup de choses en un rien de temps. Faire une seule chose à la fois. Faire plusieurs choses à la fois peut sembler une bonne idée pour maximiser votre productivité, mais cela peut entraîner des problèmes de distinction entre les différentes tâches. Les entrepreneurs et les chefs d'entreprise ont généralement du mal à se concentrer sur une chose à la fois. Ils finissent donc par être multitâches. La recherche montre qu'il est impossible de faire plus d'une chose à la fois. Votre cerveau a besoin de pauses entre différents types de tâches, à moins que vous ne répétiez continuellement la même activité. Cependant, comme la marche et la respiration nécessitent de la concentration et de l'énergie, ce n'est probablement pas ce que vous voulez lorsque vous essayez de vous concentrer sur le travail. Essayer de travailler sur plusieurs tâches à la fois est susceptible d'être une contrainte, plutôt que de vous permettre d'être plus productif. Cela peut également entraîner une augmentation des risques d'erreur. Évitez toutes sortes d'interruptions. Limiter le bruit est vraiment utile lorsque vous recherchez la paix et la tranquillité. Essayez de passer en mode avion pour des tâches importantes afin de vous distraire des médias sociaux et d'autres choses qui pourraient vous gêner. J'ai personnellement trouvé que c'était un moyen très efficace de travailler sur des choses sans interruption. Le monde est plein d'interruptions, et nous y sommes exposés toutes les 3 minutes. Je ne veux pas être dramatique, ce sont ces interruptions toutes les 3 minutes qui vous feront commettre des erreurs. Si vous parlez à quelqu'un qui est plus susceptible de vous interrompre, essayez de rester concentré et de faire une bonne heure de travail. Il n'y a pas d'urgence dont vous devriez vous soucier en ce moment. Si cela se produit, cela signifie que vous n'aurez rien pu faire pour l'empêcher. Les suppressions de parasites et autres intrusions aideront votre productivité. La loi de Parkinson. C'est une loi assez connue dans le monde des affaires. La loi de Parkinson stipule que toute durée de travail augmente jusqu'à ce qu'elle occupe le temps qui lui est imparti. Il est bien connu que si vous voulez que la réunion se termine à l'heure, la chose la plus sûre à faire est de ne pas utiliser 2 heures sur un rapport que vous présentez sans laisser personne s'exprimer. L'idée peut sembler simple, mais elle est très efficace. Vous pouvez faciliter la gestion de votre temps en consacrant moins à certaines tâches qui n'ont pas autant d'importance. Pour ce faire,
Essayez de vous accorder moins de temps pour terminer votre travail, ce qui vous permettra de l'aborder plus rapidement et de réduire considérablement le temps de pause que vous prenez. Nous nous retrouvons souvent à trop réfléchir et à sous-exécuter, mais nous pouvons en fait obtenir des meilleurs résultats en exigeant le temps convenu. Nous finirons par accomplir plus et avoir plus de facilité avec tout cela. Mettre des deadlines sur les objectifs. Le délai est un outil pratique pour réaliser des tâches importantes. Dans la plupart des entreprises, les délais sont utilisés pour l'organisation, car ils permettent de mesurer les priorités et les objectifs. Plutôt que d'essayer d'améliorer vos résultats personnels en faisant plus de travail, vous pouvez utiliser la technique du délai pour faire avancer les choses importantes rapidement. Cette technique vous permet de travailler sur des projets à long terme sans les compromettre, avec des priorités à court terme. Mettre en place la technique Pomodoro. Pour être plus productif, vous devriez faire des pauses dans l'utilisation de l'ordinateur. Par exemple, la technique Pomodoro fournit un moyen de suivre et de programmer des pauses. Fondamentalement, la technique vous indique que vous devez travailler par incrément de 25 minutes, un Pomodoro. Faire une pause de 5 minutes après chaque Pomodoro, puis terminer 4 Pomodori avant d'avoir une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Reconnaître nos propres besoins de pause et les respecter améliore la productivité. Pour ravitailler votre corps et votre esprit, assurez-vous aussi de manger suffisamment. Enfin, faites une sieste après le déjeuner si possible. La sieste est une vieille tradition qui remonte à des siècles. Prendre des pauses régulières et écouter votre corps contribuera à assurer la productivité. Demandez à votre corps ce dont il a besoin et l'écouter vous permettra de vous sentir plus énergique et par conséquent d'être plus productif. En conclusion, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Ils ne sont peut-être pas tous pertinents pour vous, mais la meilleure façon d'avoir une opinion est de les essayer par vous-même. Pour cette raison, nous vous conseillons de vous poser les questions suivantes. Est-ce que ce que je fais est utile? Quel est mon taux horaire? Comment puis-je limiter le temps passé sur les tâches sans valeur ajoutée? Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui m'a rapproché de mes objectifs ou non? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui vous présentera les 6 objectifs financiers que nous nous sommes fixés pour l'année 2023. À la prochaine!